Après avoir dû quitter la France, Farel et Calvin se sont déplacés et ont œuvré ailleurs. Farel vint ici dans la région de Genève où il rencontra du succès dans les villages et hameaux qui entouraient la ville de Genève, mais quand il vint à l'intérieur de la cité, il fut d'abord rejeté et dut quitter la ville. Un autre homme tenta d'œuvrer pour la réforme ici, c'était un maître d'école du nom de Froment et qui a eu un peu plus de succès. Les pas de Calvin l'amenèrent également vers la ville, mais pas par dessein. Il y avait un barrage car l'armée était sur la route et il dut emprunter un détour qui passait par Genève. Il pensait simplement la traverser, mais les croyants de la ville l'implorèrent de rester et de contribuer à l'œuvre de la réforme. Et bien qu'initialement réticent, il se décida finalement à rester. Il travailla ici à Genève durant près de 30 ans. Tout d'abord en établissant une église conforme aux principes moraux bibliques, puis en continuant à œuvrer pour l'avancement de la réforme dans toute l'Europe. Sa vie en tant que leader public n'était pas irréprochable et ses doctrines n'étaient pas non plus exemptes d'erreurs, mais il fut un instrument pour l'avancée des vérités d'une importance spéciale et pour le maintien des principes du protestantisme contre les erreurs de Rome. On peut parfois apprendre beaucoup de quelqu'un par ce qu'en disent ses ennemis à sa mort. Le pape Pie IV dit de Calvin « Ce qui a fait la force de Calvin, ce hérétique, c'est que l'argent n'a jamais été rien pour lui. Avec de pareils serviteurs, je serai maître des deux rives de l'océan. » Calvin était énergique avec une personnalité hyperactive. Il ne gaspillait jamais une minute. Il prêchait 5 sermons par semaine et a écrit un commentaire sur pratiquement chaque livre de la Bible. Il a aussi écrit d'innombrables articles théologiques sur un large panel de sujets. Il n'était pas paresseux. Même alors qu'il se trouvait sur son lit de mort, ses amis l'exhortaient à s'abstenir de ses travaux. Il répondait « Et quoi? Le Seigneur devrait-il venir et me trouver oisif ?» Il vécut également une vie modeste. Il ne gagnait pas un grand salaire, mais par son extrême frugalité, il put économiser 3 ans de salaire, qu'il légua à ses héritiers à sa mort. La vie de Calvin nous apprend qu'il était un homme qui envoya des missionnaires à travers l'Europe, un homme qui écrivit des livres et les envoya dans toute l'Europe, un homme qui eut une influence qui atteignit un cercle bien plus large que juste son église. Pourtant, il commença simplement comme pasteur d'une église à Genève. De ses petits débuts, il eut une très grande influence. Dans Luc 16 au verset 10, la Bible nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Soyons fidèles, qu'importe l'endroit où Dieu nous place, dans quelque petite chose ou lieu qui soit, que nous soyons trouvés fidèles, pour le jour où Dieu nous donnera de plus grandes responsabilités ou une plus grande sphère d'influence.